Assalamu alaikum les sœurs, bienvenue dans Sœur Muse, la voix qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on s'est laissé sur un épisode qui abordait le thème des Wes-Wes. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode que vous avez choisi. Donc pour toutes celles qui m'ont pas sur Snapchat, je vous invite à me rajouter, c'est Sœur Muse, comme ça s'écrit sur le podcast. Et donc je vous propose généralement 2 thèmes et vous choisissez celui qui sort en premier, le deuxième suivra. Alors vous avez choisi les épreuves et je pense que c'est un thème qui va toutes nous parler. Donc j'ai voulu aborder ce thème sous un angle différent et aujourd'hui on se demande dans ce podcast, épreuve ou erreur. Alors je pense que nous avons toutes vécu, mes sœurs, des moments où on est fatigué. Fatigué au point d'avoir l'impression que l'épreuve, c'est une énorme montagne devant nous, qu'on n'arrivera jamais à la surmonter. Des fois, c'est des moments où on préférerait dormir, se réveiller dans 2 ans pour voir comment notre vie elle a tourné. Et pire encore, pour certaines, l'idée de dormir et même de ne plus jamais se réveiller. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à être patiente face à l'épreuve. On ne nous a pas appris comment la traverser, comment l'accepter, comment chercher la sagesse qui se cache derrière. Et aujourd'hui, on a plutôt appris à se plaindre, à se blâmer, à se dire pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est comme si on entrait dans une salle de classe, qu'on assistait au cours, qu'on prenait des notes, on enregistre la leçon, mais qu'à chaque contrôle, on refuse la feuille. Et vous allez voir que cette métaphore, elle va être beaucoup plus claire au fur et à mesure du podcast. Si on veut comprendre la vie, mes sœurs, faut qu'on passe les examens de cette vie. Dans ce podcast, j'ai envie de vous montrer à quel point l'épreuve peut être une éducation, un rempart qui peut te protéger, un nouveau départ. Des fois, c'est une porte qu'Allah ouvre quand toi, tu vois juste un mur. Et en même temps, j'ai envie de vous montrer comment cette même épreuve, elle peut vous coincer toute votre vie dans le même schéma. Et si on refuse de la regarder en face, on refuse de la traverser, on refuse de laisser Allah nous éduquer à travers elle, on est bloqué. On est bloqué toute notre vie dans cette même épreuve. Alors dans cette première partie, on va déjà essayer de faire la différence entre une épreuve et une erreur. Une chose qu'on oublie souvent, c'est que tout ce qui fait mal ne vient pas forcément d'Allah. Parfois c'est une épreuve, donc un test divin pour t'élever, et parfois c'est une erreur, une conséquence naturelle de nos propres choix. Et il est temps qu'on assume, les sœurs. Et pourtant, il y en a combien d'entre nous qui accusent le coup, qui accusent même des fois Allah de choses qu'on s'est causées nous-mêmes. On pleure. Comme je vous ai dit, on se dit pourquoi moi ? Mais si on rembobine le film, on verrait qu'on a insisté sur une porte qu'Allah avait déjà pourtant fermée. Et généralement, plus ça fait mal, et plus ça montre qu'on a insisté. Il y a une grande différence entre une douleur qu'on subit et une douleur qu'on provoque. Mais dans les 2 cas, Allah, lui, il peut transformer ce mal en bien. Et tout est une question de sagesse, tout est une question d'acceptation, tout est une question de gratitude. L'épreuve, c'est ce que Allah t'envoie pour te purifier, pour te rapprocher de lui, pour te corriger avec douceur. L'erreur, c'est ce que toi tu fais, parfois par ignorance, parfois par passion, parfois par orgueil, parfois même par ingratitude. J'ai un exemple simple, et peut-être qu'on va commencer par très simple. Demain, par exemple, tu perds ton travail. Alors que tu faisais les choses bien, c'est un travail illicite, vraiment, t'étais sincère, t'étais honnête, et tu le perds, même face à une injustice. On peut considérer ça comme une épreuve, parce que tu n'auras pas causé cette perte de tes propres mains. Peut-être que Allah veut te remplacer ça par meilleur, peut-être qu'il veut t'apprendre la confiance, augmenter ta confiance en lui. Il peut y avoir 1 milliard de sagesse, vraiment, rien n'est limité pour Allah. Et demain, au contraire, tu perds ton travail parce que t'étais négligent, t'arrivais en retard, t'étais insolent avec ta hiérarchie, tu délaissais même tes prières, donc que ça soit au travail ou chez toi, c'était bancal. On peut dire que c'est l'accumulation de plein de petites erreurs. Et là, peut-être que Allah veut que tu comprennes les conséquences de ton détournement. C'est souvent une erreur que tu as faite, mais qu'avec sagesse, Allah peut utiliser pour t'éveiller. Mais encore une fois, ça demande de la sagesse aussi de notre côté. Ça demande de la prise de responsabilité, ça demande un repentir sincère. Et qui dit repentir, dit reconnaissance de l'erreur, reconnaissance du péché. Sans ça, ça ne peut même pas avancer. Vous voyez, il y a des gens, quand on va leur faire le rappel,
et sur quelque chose qui est indéniable, où tout le monde est d'accord, vraiment, consensus, et ces personnes vont réussir à vous dire ouais, mais moi, c'est pas pareil, oui, mais moi, ma vie, parce que ces personnes sont centrées sur leur vision à eux. Et ça, on en parlera dans le prochain podcast, mais tout ça pour vous dire que il faut faire preuve de bonne foi. Et quand on fait preuve de bonne foi, l'épreuve peut élever, l'épreuve peut réveiller, et que ça soit une épreuve ou une erreur, avec sagesse, quand on les comprend, ça peut nous ramener dans la bonne direction. Parce que personne n'est parfait. Et des fois, c'est à travers nos erreurs qu'on comprend. Et j'ai envie du coup de vous citer un verset du Coran. Donc dans la sourate An-Nisa, verset 79. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Alors on a l'explication d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah l'agrée. Il explique que ce verset ne contredit pas le fait que tout est décrété par Allah. Mais il met en lumière la responsabilité humaine. Le mal provient de nos propres choix, de nos erreurs, de notre négligence, tandis que le bien est un pur don d'Allah. Mais même quand le mal vient de toi, Allah reste celui qui peut le transformer en purification et en miséricorde si tu reviens vers lui. Donc pour conclure, quand on souffre, il faut se poser cette question. Pose-toi cette question, ma sœur. Est-ce que j'ai été éprouvée malgré mes efforts sincères ? Ou est-ce que j'ai ignoré les signes, les conseils, les limites, les portes qui se fermaient ? La réponse, elle peut changer ta manière d'agir, ta manière de réagir. Si on veut synthétiser, on se dit que l'épreuve vient d'Allah. L'erreur vient de toi. Une épreuve, ça va tester ta foi. L'erreur, ça peut révéler tes failles, tes limites, apprendre à mieux te connaître. Une épreuve va te purifier, va t'élever. Une erreur va permettre de te corriger, de te rediriger vers la bonne direction. L'épreuve aussi d'ailleurs. Et enfin, que ça soit l'épreuve ou que ça soit l'erreur, Allah peut faire que ça devienne quelque chose de bien. Tout dépend de ta manière de revenir vers lui. L'épreuve va nécessiter plus de patience, tandis que l'erreur, ça va nécessiter un repentir sincère. Et encore, même à travers l'épreuve, on revient voir Allah en se repentant normalement. Donc ce que tu vis, ce n'est pas toujours un verdict. Parfois, c'est une invitation. Une invitation à te regarder en face. Il ne faut pas voir ça comme un jugement, comme une condamnation. Il faut savoir faire le tri entre ce que tu subis et ce que tu choisis. Vraiment, les sœurs, c'est deux choses différentes. J'ai vu tellement de sœurs, et j'en ai fait partie, et j'en fais partie encore aujourd'hui, se plaindre de choses qui nous arrivent parce qu'on les a choisies. Il y a une différence, encore une fois, je répète, entre ce que l'on subit et ce que l'on choisit. Et il faut comprendre que même dans nos erreurs, Allah nous éduque avec sagesse. La bonne opinion d'Allah, c'est tellement nécessaire. Continuons. Dans cette partie 2, on va essayer de voir le lien entre l'épreuve et l'erreur. Donc comme on a vu, en réalité, les deux ne sont pas toujours séparés. Des fois, ils sont liés, des fois, ils se succèdent. Parfois, l'épreuve naît de ton erreur même. Et tu peux faire un choix, tu t'entêtes, tu écoutes ton cœur plus que ta raison, ou ta passion plus que ton Seigneur. Et Allah, dans sa sagesse, va te laisser goûter les conséquences. Pas pour te punir, mais pour t'éduquer. Parce que Allah ne corrige jamais sans sagesse. Il le fait par amour. Et je dis souvent ça à mes copines parce que je l'ai remarqué et c'est terriblement réel. Mais quand on va élever quelque chose à un degré où on ne devrait pas, qu'on va donner beaucoup d'importance à une relation, à une cause, à une personne, regardez comment Allah va nous éprouver à travers cette chose. Et il nous éprouve à travers cette chose pour nous montrer les limites de cette chose. Qui est illimité ? Qui ne dort jamais ? Qui est rempli d'amour ? Qui est au-dessus de toute chose ? Qui est le plus proche de toi ? C'est Allah. Et des fois, quand tu te trompes, quand tu orientes mal ton espoir, ta demande, ta confiance, ou même ta peur, Allah te rappelle les choses. Alors parfois, ton erreur devient le point de départ de ton épreuve. Et ton épreuve devient le point de départ de ton retour vers Allah. Pour moi, c'est une chaîne parfaite. Tu tombes, tu te relèves, tu comprends. Le problème, les sœurs, c'est que souvent, on tombe et on ne se relève pas. On reste bloqué sur la chute, on est traumatisé.
on est faible, on est fragile. On se dit j'ai tout gâché, on culpabilise, j'ai perdu, Allah ne m'aimera plus. Alors qu'en vérité, c'est possible que cette épreuve voulait simplement montrer les limites qu'on a et pour qu'on revienne à celui qui ne nous décevra jamais et qu'on ne devrait pas décevoir. Je vous fais un exemple et une petite parenthèse avec les relations hors mariage, parce que c'est un fléau comment ça nous fatigue les sœurs. Combien de femmes, combien de sœurs parmi nous ont vécu ça? Des années dans une relation hors mariage, 4 ans, 5 ans, parfois plus. Si on a de la chance, beaucoup moins. Elles ont forcé, espéré, pleuré, prié pour que ça devienne halal. Même si on sait qu'on commence sur des bases qui ne le sont pas. Et on s'investit, comme des épouses, sans en être une bien sûr. On donne le cœur, le temps, l'énergie, le corps à un homme qui n'a rien fait pour le mériter et qui n'est même pas prêt à le devenir des fois. Et on se base sur quoi? Sur des paroles? Je comprends pas comment on exige si peu d'un homme qui est censé être notre mari, et quand on fait une dua et que Allah nous fait patienter, on est énervé là. On se prend pour qui? En fait, quand on parle mariage, de nos jours, tout s'écroule. Pour beaucoup, c'est une fin en soi, alors que c'est censé être le moyen de se rapprocher de Dieu. Et du coup, on fait nos choix non pas par raison, mais par passion, amour. Et on voit bien le résultat. Vous voyez les sœurs, quand on dit qu'un homme et une femme ne doivent pas se fréquenter avant de se marier, et dans la limite ils peuvent échanger avec une tierce personne, c'est parce qu'il n'y a pas les émotions pour nous endormir. Vous nous connaissez, des paroles mielleuses, des mots gentils, et pas c'est pas grave, il a un petit défaut, c'est pas grave, en vrai je l'aime bien, mais il a ci, il a ça. Quand on enlève cette partie qui peut nous manipuler, on réfléchit qu'avec la raison. Et très vite, on va voir si on concorde avec cette personne ou pas. On va pas se laisser biaiser par des mots doux, par des bonnes nuits ma chérie. C'est notre cerveau qui est actif à 100%. En tout cas à 100% selon les capacités bien sûr. Tout ça pour vous dire que Allah ne construit jamais une bénédiction sur un péché continu s'il n'y a pas de repentir. Puisque bien sûr, le repentir existe, Dieu merci. Mais une relation qui va durer toute une vie sur le haram, il n'y a rien de bon qui va en sortir. Et là, beaucoup vont se dire « Ah ouais, mais j'ai pas eu de chance, pourquoi moi ?» Pour certains, ça a marché. Déjà, on n'est pas dans le foyer des autres, vraiment. Il se passe des choses terribles. Il se passe des choses terribles. Je pourrais, là, le podcast pourrait durer 8 heures, mais on va pas faire ça. Et pourtant, on a été prévenus. On sait que c'est interdit. Donc, qui est-ce qu'on va blâmer? L'amour, c'est quelque chose de noble. Mais quand il sort du cadre d'Allah, il devient une illusion de bonheur. Un petit instant comme ça. C'est éphémère. Et ça finit tellement de fois en douleur que... Est-ce que j'ai besoin de vous donner des exemples? Vous en avez autour de vous. C'est pas une fatalité si c'est arrivé. Mais ça peut être une leçon. Encore une fois, le principal, c'est de revenir vers Allah, de comprendre l'erreur et d'agir ensuite avec sagesse. Parce que même dans ça, pour moi, Allah, il nous montre notre valeur. Vous voyez, quand on est bâclé, Allah, il nous montre qu'on mérite mieux. Si on est mal, si on n'est pas heureuse, si en plus on est dans la désobéissance, on s'attache pourquoi? Faut me dire vraiment, on s'attache pourquoi? Par peur de quelque chose qu'on ne connaît pas? Soit la solitude? Mais les filles, il y a tellement de bienfaits dans la solitude, ça aussi je pourrais continuer des heures. Mais on va se recentrer. Faut apprendre à ne plus confondre le besoin d'aimer avec la mission de se sauver ou de trouver un sauveur. Faut apprendre que la sincérité du cœur, elle ne justifie pas la désobéissance. Les je t'aime, ouais mais il a fait ça, oui mais être loyal. On est loyal envers une créature mais pas loyal envers notre créateur. Vous vous rendez compte à quel point Allah il a de la patience? Regardez le comportement qu'on a. Sans même parler de nous musulmans qui désobéissons, prenons les athées, certaines paroles qu'ils vont dire. Et pourtant Allah fait que tout continue à rouler dans ce monde. Il pourrait nous exterminer en un clin d'œil. Mais regardez la patience qu'il a. Et nous, on n'arrive pas à être patient sur une seule vie. Alors que des générations et des générations avant nous se sont succédées. Quelques autres exemples. Tu vas forcer une relation. Quelques autres. Ah non, Pépito, je fais mon podcast. Ouais, j'allais supprimer cette partie.
mais en l'écoutant là, j'ai trop rigolé, donc je la laisse. Donc je vous disais, quelques autres exemples. Tu as forcé une relation que ton cœur savait malsaine. Ton épreuve, c'est le chagrin. Tu t'es éloigné d'Allah pour plaire aux gens. Ton épreuve, c'est le vide intérieur. Tu as négligé une prière, un devoir, une limite. Ton épreuve, ça va être la perte de sérénité, le doute. Dans chacune de ces douleurs, il y a un message divin. Et si tu ouvres ton cœur, tu verras que c'est une leçon déguisée en conséquence. Mais le plus important, c'est de comprendre la leçon. L'épreuve, ça peut être Allah qui te dit « reviens à moi ». L'erreur, c'est toi qui lui dis « je me suis éloigné, j'ai besoin de toi ». Mais regardez à quel point c'est intimement lié. Parce que tout nous renvoie à Dieu. Les gens qui vont... Vous savez, des fois, vous parlez de sujets avec les personnes et ils vont dire « oh, tu mélanges tout. Non, mais pourquoi tu ramènes la religion dans ça ?» Mais on fait comment si on ne ramène pas la religion dans un sujet? On se base sur quoi, du coup? La religion est la base de toute chose. Et pour les personnes qui veulent extraire d'un sujet la religion, ils ne réfléchissent pas de la bonne manière. La vraie miséricorde dans tout ça, c'est que Allah, il te permet toujours d'avoir cette porte du retour. Tant que tu es vivant, tant que tu respires, et alhamdoulilah, si en plus tu as la santé, c'est que cette porte du retour, elle est toujours ouverte. Allah nous dit dans le Coran, si Allah s'en prenait aux gens pour leur injustice, il ne laisserait sur terre aucun être vivant. Mais il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Subhanallah, regardez, je vous parlais de la patience. C'est exactement ça. Donc on a l'explication d'Ibn al-Qayyim, Kavalagre, qui nous dit ce verset montre qu'Allah, dans sa sagesse, ne châtie pas immédiatement après la faute. Il laisse du temps. Il ouvre les portes de repentir. Il corrige par la douceur avant de corriger par la douleur. Ainsi, quand même une épreuve découle de ton erreur, c'est pas une vengeance, c'est une opportunité d'apprendre, de grandir et de revenir sincèrement vers lui. Dans cette dernière partie, on va essayer de voir spirituellement ce que l'épreuve peut apporter. Donc quand on regarde une épreuve avec nos yeux humains, on voit la douleur, on voit la tristesse, et encore une fois, on se plaint et on se dit pourquoi nous. Mais quand on la regarde avec le cœur, on peut voir l'éducation d'Allah. Parce que je vous rappelle que Allah nous éduque, il nous élève. Il te modèle à travers ce que tu es en train de vivre. Tu voulais la force, il t'a mis face à la faiblesse. Tu voulais la sagesse, il t'a fait traverser la confusion. Tu voulais la paix, il t'a montré ce que c'était le chaos. Pour apprécier une chose, des fois il faut connaître son contraire. Et des fois c'est l'épreuve qui nous permet de connaître ça. Des fois il te prépare. Des fois ce que tu penses que tu n'as pas et que tu demandes, c'est pour t'éduquer par exemple dans la patience. Dans le Coran, Allah nous dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver ?» Ce verset il nous rappelle que l'épreuve c'est une preuve de foi, pas une preuve d'abandon. On n'est pas faible, le musulman n'est pas faible. Et c'est là qu'on doit changer notre regard. On doit arrêter de se dire « pourquoi moi ?» et commencer à se dire « qu'est-ce que Allah veut m'apprendre à travers ça? Qu'est-ce que je dois comprendre ?» Une épreuve, c'est pas une sanction, c'est pas une condamnation. Voyons ça comme un message, voyons ça comme une leçon, et qu'est-ce qu'on doit en conclure? Parce que ce message-là, cette façon de penser, on s'est toujours enveloppé dans la douleur, et ça nous empêche d'avancer, ça nous freine. Parce que c'est souvent quand on a mal qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à comprendre. L'épreuve, c'est l'école de la foi. Tu vois, la vie, c'est comme une école, c'est ce que je disais dans l'introduction. Allah, c'est le professeur. Et les épreuves, ce sont les contrôles. Il ne te déteste pas quand il t'éprouve la leçon, si on revient vers lui, si on recherche le secours, si on recherche la sérénité, la tranquillité du cœur, si on recherche l'amour auprès de lui. Quand on vit un échec, faut qu'on prenne ça comme un examen de patience, les sœurs. On aura peut-être meilleur après. Quand on perd quelqu'un, pareil, on s'en remet à Allah, celui qui nous quittera jamais. Et quand on se sent seul, c'est peut-être un examen d'attachement à Allah. Tu te sens seul, vers qui tu reviens? Est-ce que la première chose que tu fais, c'est prendre ton téléphone et essayer de trouver une occupation, une distraction? Ou c'est faire du dhikr? Ou c'est faire des invocations? Et le plus beau dans tout ça, c'est que même quand tu rates ton test, Allah il t'en redonne un autre. Et nous, on a l'impression d'être éprouvés fois 10 000, alors que si on comprenait la leçon, peut-être que tout s'apaiserait. Et parce que Allah ne cherche pas la perfection, mais juste un effort sincère de notre part. Chaque obligation dans l'islam, c'est conditionné par la capacité, par le rappel. Il y a plein de choses, tout dépend de l'acte. Mais il y a des conditions. Demain, tu ne peux pas prier debout, tu peux prier assis. Tu ne peux pas prier assis, tu peux prier allongé.
Tu es tétraplégique, tu peux prier en clignant des yeux. Quelle est la difficulté dans notre religion? L'épreuve, c'est pas là pour nous casser. C'est là pour nous relever. Relever. Faut qu'on retienne ça, les sœurs. Et faut qu'on se relève surtout. Donc, ce qu'on a tendance à appeler fin, maintenant, on va l'appeler début. Ce qu'on a tendance à appeler perte, les sœurs, on va appeler ça protection. Et ce qu'on a tendance à appeler punition, on va appeler ça purification. Alors, à toutes mes sœurs qui souffrent de solitude, s'il vous plaît, essayez de comprendre la leçon et venez, on essaye de se dire qu'Allah nous enseigne l'intimité avec lui. Plutôt que de voir la solitude envers les gens, voyons l'intimité avec Allah. Plutôt que de voir la confusion dans notre vie pour toutes les sœurs qui sont confuses, venons, on apprend la confiance envers Allah. Sinon, on est confus, on s'en remet à celui qui est digne de confiance. Pareil pour la perte. Peut-être qu'on est en train de nous enseigner le détachement, quand notre cœur est accroché à quelque chose qu'il ne faut pas. Il y a un verset dans le Coran qui illustre très bien cette vision. Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Ibn al-Qayyim, qu'Allah l'agrée, nous dit que ce verset, c'est un remède pour le cœur. Quand tu comprends que le savoir d'Allah dépasse ton regard limité, tu trouves la paix même dans ce que tu ne comprends pas. Parce que tu sais que c'est Allah qui est aux commandes. L'homme voit la douleur, mais Allah voit l'issue, la croissance, la purification, tout ce qu'il y a derrière et qui nous échappe. Et parfois, c'est justement dans ce que tu fuis que Allah va cacher ton salut. Et si cette douleur, c'était la réponse à une invocation que tu as faite, et tu ne le sais pas, tu as demandé la foi, il t'a peut-être donné une épreuve qui te donnera la foi. Tu as demandé la paix, il t'a peut-être retiré ce qui te troublait, et aujourd'hui ça te manque. Et tu as demandé la proximité, il t'a peut-être isolé pour que tu le retrouves. On a tendance à se concentrer sur la chute, au lieu de se concentrer sur la manière de revenir vers Allah. Et tant qu'on vit, la porte de ce retour est ouverte, mes sœurs. Dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, dans le verset 53, Allah nous dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset, c'est un baume pour les cœurs blessés. Et encore plus pour les cœurs blessés par leur propre erreur, mes sœurs. Et rappelle que le pardon divin est plus vaste que notre faute. Dans le Coran, Allah nous dit « Et ma miséricorde embrasse toute chose. » Toute chose. Faut qu'on ait confiance, les sœurs, en cette miséricorde. C'est pas de la confiance, entre guillemets, je n'œuvre pas, mais j'ai confiance. Allah nous pardonnera de toute manière. Non. On sait que le musulman, il est musulman par les actes, il est musulman par la croyance et il est musulman par la langue. Les actes, la langue et la croyance, donc le cœur. On réunit ces trois choses-là. Donc voyons nos erreurs comme des remparts. Et regardez, certains sont sortis d'une relation hors mariage, d'un attachement excessif à quelque chose qui était illicite, et ils sont revenus à la sagesse divine. Ils sont revenus vers leur créateur et se sont repentis. Certains avaient une négligence spirituelle, ils ont ressenti un vide intérieur et ils sont réconciliés avec Allah. Et d'autres, par exemple, étaient dans une désobéissance permanente et à travers cette perte de sérénité, ils ont fait un repentir sincère. Même l'erreur peut te rapprocher d'Allah, tout dépend du comportement qui va suivre. On verra que Allah ne nous a pas abandonnés. Il nous a juste réorientés, et ce parce que c'était nécessaire. Donc pour conclure, mes sœurs, j'espère que j'ai pas fait une vidéo trop courte, je regarde pas le temps, mais ce qu'il faut savoir, mes sœurs, c'est qu'une épreuve qui n'est pas comprise, elle va se répéter. Et tant qu'on refuse de voir ce que Allah veut nous enseigner, vous allez voir que cette épreuve va prendre plusieurs formes, différentes formes, mais elle va revenir encore et encore. Toujours devant la même scène, toujours les mêmes douleurs, toujours les mêmes schémas. Peut-être que les personnes vont changer, peut-être que l'époque va changer, peut-être que le lieu va changer, mais l'épreuve se répétera. Je vais vous donner par exemple quelqu'un qui a l'habitude de donner de l'amour de manière excessive et qui délaisse ses parents pour les autres. Peu importe ce qu'il va aller chercher et qui il va aller chercher dehors, il verra que le délaissement, par exemple, de ses parents ou d'une obligation pour une créature qui est limitée, à chaque fois, la créature le décevra. Et peut-être qu'il va passer de créature en créature, mais ce qu'il cherche, il ne trouvera jamais. C'est les mêmes douleurs, les mêmes schémas.
Et nous, on pense que c'est parce que Allah veut nous blesser, mais peut-être parce qu'il est temps pour nous de nous réveiller. Et quand notre cœur il dort, ça frappe au même endroit, jusqu'à qu'on se réveille. Et malheureusement, quand notre cœur dort, quand notre raison est en train de dormir, les épreuves, elles frappent au même endroit, jusqu'à que ça nous réveille enfin. Et vous savez, c'est comme une blessure, on vous tape plusieurs fois au même endroit, au bout d'un moment, c'est soit vous vous écroulez, soit vous changez de position et vous vous relevez. Mais ça finira par nous abattre, on finira à terre les sœurs, si on s'enferme toute notre vie dans la même erreur. Il y a des personnes qui passent d'épreuve en épreuve. Allah nous dit qu'il éprouve ceux qu'il aime. Il y en a qui changent d'épreuve, qui se rapprochent. Plus leur foi elle augmente et plus les épreuves varient. Et puis il y en a qui sont enfermés pendant 10, 15, des fois toute une vie dans la même épreuve. C'est un cercle vicieux. Normalement, c'est censé se réveiller à un moment. Et pourtant, je vous jure qu'il y a certaines personnes qui passent toute leur vie dans la même épreuve. Avec des visages différents, des contextes différents, des lieux différents. Mais le fond reste le même. Une sœur témoigne et elle nous dit que dans toutes ses relations, donc je pense que c'est amical, familial, c'est vraiment le tout. En fait, elle a toujours eu les mêmes blessures avec les gens parce qu'elle avait toujours la même posture. Espérer de l'amour, de la validation, plus. Et elle dit que c'est les prénoms qui changeaient, mais que l'histoire était toujours la même et qu'elle s'est retrouvée à aimer plus à chaque fois qu'elle n'était aimée. Ça, c'est pas vraiment un problème, mais mettre des personnes à un degré d'amour qu'on ne devrait pas forcément, comme je vous ai dit, Dieu nous montrera la limite de ces personnes et nous montrera que notre espoir est placé au mauvais endroit. Et à chaque fois, elle se disait, c'est de leur faute, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute, c'est pas de ma faute. Jusqu'au jour où elle dit qu'elle a compris le problème. Et que le problème, c'était pas des personnes, c'était son attachement et l'espoir qu'elle plaçait en ces personnes-là. Et elle dit qu'elle voulait que quelqu'un remplisse le vide qu'Allah seul pouvait combler. Et tant qu'elle n'avait pas compris ça, elle faisait que recommencer. Nous, on trouve ça méchant, alors que est-ce qu'il n'y a pas plus miséricordieux que Allah qui essaye de nous montrer notre erreur plutôt que de nous laisser dedans? C'est-à-dire qu'à travers plusieurs personnes, cette sœur, elle a été éprouvée, jusqu'à qu'elle comprenne enfin. Et des fois, c'est nous qui sommes trop lents. Des fois, c'est nous qui ne voulons pas comprendre, on est trop têtus. Et des épreuves qu'on est encore en train de traverser aujourd'hui, on aurait pu être bien avec ça, que ça soit fini depuis des années. Mais on est têtus. Donc s'il vous plaît, mes sœurs, je veux que ce podcast vous serve, que ça soit dans vos épreuves, que ça soit dans vos erreurs. Quand tu mets quelque chose au même niveau qu'Allah, Allah prend cette chose-là pour t'éprouver avec. Et même pas forcément au même niveau, puisque, alhamdoulilah, on est des croyants, on sait que Allah est au-dessus de toute chose. Mais des fois, quand on donne trop d'importance à une chose, Allah prend cette chose et il va nous éprouver avec. Tu vas faire d'un être humain ton refuge, il va te le reprendre, pour te rappeler que ton refuge, c'est lui. Tu vas faire de ton travail ta sécurité, il va t'en éloigner, pour te montrer que toute subsistance vient de lui. Ou tu as mis ton bonheur dans ce que tu possèdes, il va t'éprouver dans la perte, pour t'apprendre que le vrai bonheur, c'est dans la proximité avec lui. Vous voyez comment une épreuve peut devenir un message? Alors s'il vous plaît, mes sœurs, on réfléchit avec raison. Allah nous dit dans le Coran, nous leur ferons goûter le châtiment d'en bas avant le grand châtiment, afin qu'ils reviennent à la droiture. Les savants nous disent que ce verset parle des petites épreuves que subit le croyant dans sa vie, des pertes, des chagrins, des douleurs, qui ne sont pas des châtiments, mais des rappels. Allah fait goûter une part de difficulté ici-bas, non pour faire du mal, mais pour que le cœur revienne avant qu'il ne soit trop tard. Et si à travers l'épreuve on voyait une miséricorde, vous voyez comment ça peut tout changer? Et c'est ça la vérité de la vie. Nous apprendre à travers les épreuves à n'adorer que lui, à revenir vers lui, à placer notre confiance qu'en lui. En fait, je pense que tant qu'on ne comprend pas ce message, l'épreuve reviendra. Et malheureusement, certaines personnes meurent sans avoir jamais compris que ce n'était pas le destin qui était contre eux, mais que Allah les aimait et les rappelait. Mais malheureusement, ils n'ont jamais répondu. Et qu'Allah nous préserve de ne pas répondre. Qu'Allah nous accorde une sagesse, nous accorde la compréhension quand on est éprouvé. Et surtout nous accorde le bon comportement, la bonne patience. Amin. Voilà mes sœurs, j'espère que cet épisode vous a plu. On a fini pour aujourd'hui.
Et j'hésite à faire une partie 2, honnêtement, parce que j'ai encore des petits points à soulever. Mais je vous laisse voter. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sinon, on passera directement au thème suivant. Salam alaikum les sœurs. C'était Sœur Muse, la voix qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà.